Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Terraform et Kubernetes. On s'intéresse toujours à notre déploiement de notre WordPress. Dans les deux vidéos précédentes, ce qu'on avait fait, on avait installé nos volumes. Ensuite, on a installé notre déploiement MySQL dessus. Et donc, dans cette vidéo, on va venir poser nos conteneurs WordPress, nos pods WordPress à côté pour pouvoir se brancher dessus et pouvoir avoir un WordPress fonctionnel. On verra dans la prochaine vidéo, on verra l'ingress, on verra également un petit peu de remise en forme de ce qu'on a fait et puis l'output également qui est important à pas négliger. Voilà. Donc aujourd'hui on est sur l'étape où on s'occupe du déploiement de WordPress avec son service, comme on avait fait lors de la vidéo précédente pour MySQL. Prochaine vidéo, on verra ingress, output et organisation de tout ça. Le déploiement, donc je vous rappelle, le déploiement, son objectif c'est de gérer un template de pods avec l'aspect réplica set en plus, c'est-à-dire qu'il gère le nombre de réplicas, la gestion des sélections de ces pods, etc. Alors, première chose, donc nous, jusqu'ici, on n'avait pas beaucoup de variables au niveau de notre WordPress, on va, du volet WordPress, là, on va s'intéresser à créer de nouvelles variables au niveau de notre WordPress, on va voir ça ensemble. Donc, première variable, le port de notre WordPress, donc ça va être le port 80, nous. L'image WordPress qu'on va utiliser, la variable en question, la variable en question, le host, donc ça sera valable pour la prochaine vidéo pour l'ingress, c'est-à-dire quel est le DNS par lequel on va arriver sur notre ingress controller pour pouvoir router à l'intérieur du cluster cube vers les bons services grâce à notre ingress, et puis le label WordPress. Donc bien sûr on déclare ces variables, donc derrière il faut les CT au niveau de notre tfvars. Donc pour les CT, hop, on a nos éléments ici. Toc. Donc à la fin là, voilà. Donc là j'ai mon port 80. Donc je vous rappelle, on ne fait pas de TLS. Peut-être qu'on fera ça plus tard, mais voilà quoi. L'objectif c'est pas de découvrir le TLS aujourd'hui. Le but c'est d'apprendre à se servir de Terraform. Ensuite on déclare notre image. Donc nous on va faire du WordPress latest et puis on utilisera le host dans notre ingress, ce sera wordpress.cube. Je remets ça proprement, voilà, toc, toc et toc. Notre label wp-wordpress et puis le WordPress dir que l'on avait déjà configuré, pas la peine de l'avoir deux fois. Donc ça, parfait. Maintenant, on va s'intéresser au deployment. Donc, comme lors de la vidéo précédente, j'ai un fichier, donc vous avez tous les fichiers dans les liens de la description. Donc j'ai un fichier qui est dédié à ça. Hop, on va recopier ça ici. Donc nous, on va se mettre à la fin de notre fichier. Et je colle tout. Alors, donc même principe que lors de la vidéo précédente. Donc on déclare qu'on utilise une ressource Kubernetes Deployment. Son nom au sein de Terraform, ça va être wp dep WordPress. Et ensuite, au niveau des métadatas pour son utilisation à travers le cluster cube, ça va être son nom de ce déploiement, ça va être wp-dep WordPress. Comme lors de la vidéo précédente, on lui déclare un label à ce déploiement. Ce label c'est app égale, mais cette fois-ci on n'est plus sur la valeur du MySQL, on est sur la valeur du WordPress, donc WordPress LBL, donc c'est notre variable pour wp-wordpress en termes de valeur. Ensuite, on démarre notre bloc de spécification ici, qui se termine tout en bas. Dedans, on lui indique qu'on utilise un seul réplica. On utilise le sélecteur qui est basé sur le match label, sur le app, exactement comme MySQL. Et donc, ce app, cette fois-ci, sa valeur, c'est pas MySQL, WP MySQL, c'est WP WordPress. Ensuite, donc, cette sélection de pod nous permet ensuite d'appliquer le template. Le template, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, metadata des pods en question. Donc
nous, la metadata, bien sûr, ça va être le même label que celui qui est au-dessus pour que ça matche. Donc, on utilise la variable WordPress label. Ensuite, on a les spécifications de nos pods, de notre pod, qui ne dispose que d'un seul container. Ce conteneur, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a un volet, donc on se base sur l'image ici, WordPress latest, qui est déclaré dans notre variable, le nom du conteneur, une variable d'environnement qui est comment, alors là elle est importante, c'est comment on va pouvoir atteindre notre MySQL. Eh bien on l'atteint grâce à cette valeur, cette variable d'environnement où on déclare la base de données de WordPress, c'est-à-dire l'URL qui va permettre de résoudre cela, et grâce à Cube, on va pouvoir résoudre WP-MySQL qui est ni plus ni moins que le service qu'on a créé juste au-dessus. Donc le service répond par son nom directement à l'intérieur du cluster, donc WP-MySQL, et donc ici on le déclare en variable d'environnement, ce qui permet du coup à WordPress, quand il va se lancer, il va charger cette variable d'environnement et il va résoudre le nom du host grâce à cette URL WP-MySQL. Ensuite, on a aussi une autre variable d'environnement ici, qui est le mot de passe MySQL qu'on doit définir donc pour l'accès à la base de données. Donc cette variable d'environnement, c'est WordPress DB password. Elle prend la valeur de notre, alors, hop, ici on va changer, de notre secret pardon, qui est au niveau de Terraform qui s'appelle MySQL, et on récupère simplement ici son nom et on va récupérer la clé. Donc, je vous rappelle, c'est que la clé, hein, c'est pas la valeur ici, hein, c'est bien la clé. Donc la clé password, et on va récupérer la valeur. Du coup, ici, on va setter dans cette variable d'environnement la valeur de la clé password, qui est également password. Ensuite, donc, on a pour nos conteneurs un port. Donc nous, on utilise la variable de port ici. On a le nom du port en question, donc nous on indique WordPress, et puis enfin pour notre conteneur, on indique qu'on va avoir un volume qui va s'appeler WordPress Persistent Storage et qui va correspondre à notre var 3w HTML. Donc c'est là où dans le conteneur WordPress sont stockés tout le code WordPress et les statiques surtout qui vont avec, donc tout ce qui est template, WordPress, etc. Et ça, donc du coup, il faut qu'on crée ce volume mount. Donc on ferme ce qui correspond à notre container, on déclare un volume. Ce volume, il s'appelle bien sûr WordPress Persistent Storage, pour le faire correspondre avec celui qui est au-dessus. Et derrière, on dit, bah écoute, nous, ça correspond, son utilisation, à un Persistent Volume Claim, où on passe le claim name, et le claim name, il repose sur le PVC qu'on a créé via Terraform, qui s'appelle WP-PVC WordPress au sens Terraform, cette fois-ci. Voilà. Et on récupère son nom, sa valeur au sens Kubernetes, ici. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on ferme tout. Hop, je check juste. Donc là, parfait. Donc là, avec ça, on a créé notre container WordPress qui est connecté à notre base de données MySQL. Donc, ensuite, on a besoin de récupérer notre service WordPress ici, comme ceci. Voilà. Où est-ce qu'on est? Hop, ici. Donc ouais, il me manque une accolade ici. Voilà. Donc, on va déclarer un service WordPress qui va venir se greffer sur les pods, permettre d'accéder aux pods depuis l'extérieur. Et nous, en l'occurrence, ce service, donc on l'appelle WP SVC WordPress au sein du cluster. On l'appelle de la même manière au niveau de Terraform. Ces spécifications, comme pour MySQL, c'est qu'on va matcher sur un label, le label app, parce que de toute façon, on n'a que celui-ci. Pardon. Et ce label app, il va prendre la valeur de WordPress label comme on l'a défini pour créer les pods. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème de matching. On lui déclare un port
qui est le port, donc qui est le port 80, qui c'était dans la variable WordPress port. Et ensuite, ici, on indique le type de service et vous voyez que cette fois-ci, on est sur du node port. Donc, ce qui va nous permettre de checker que on peut bien s'y connecter. Alors, hop, ici, comme ça. Alors, ça, comme ça, voilà. Même si c'est pas important, ça permet de bien s'y retrouver. Donc, le node port va nous permettre d'avoir un port sur le host et de pouvoir se connecter dessus sans ingress. Donc déjà, comme ça, lors de la prochaine vidéo, on fera l'ingress, mais on saura que ça fonctionne avant. Et comme ça, si ça ne fonctionne pas quand on lancera l'ingress, ça viendra vraiment spécifiquement de l'ingress. Donc là, j'enregistre. Et là, donc du coup, je fais mon Terraform plane. Donc là, il va me, normalement, si tout se passe bien, il va me créer 2 ressources. Il va me créer le service, ouais, et le deployment. Ok, parfait. Donc là, je fais un Terraform apply-auto approve. Et c'est parti. Donc là, ça va un petit peu vite parce que j'ai déjà téléchargé les images auparavant, hein, ça va un petit peu plus vite. Sinon, bien sûr, là, il va être sur un mode retry normalement lors de la création du déploiement parce qu'il va télécharger l'image. Donc, comme Terraform check toutes les 10 secondes. Voilà. Donc là, si je fais un cube ctl get all, là, je me retrouve bien avec le service WordPress qui est présent. Il est en node port. Vous voyez que j'ai un port qui est externe ici que je vais pouvoir utiliser. J'ai bien mon déploiement de WordPress qui s'est passé et mon pod WordPress a l'air de fonctionner. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, alors je le connais pas, donc on va faire un vagrant SSH mini keynode 01, hop, voilà. Et là, bon, on va récupérer l'IP de notre node, qui est celle-ci, et on va aller chercher, on va se connecter avec ici, ceci, le port, on a dit, c'est le 30218, donc sur le port 30218 qui nous est fourni par le node port, et on se connecte dessus, et là on arrive. C'est magique sur un WordPress. Alors bien sûr, c'est pas la manière d'y accéder qui est la meilleure, hein. Le node port, c'est pas recommandé. Mieux, bien sûr, ça va être l'ingress. On va voir ça lors de la prochaine vidéo. Ça nous permettra en même temps de revoir un petit peu tout ce la manière dont on a fait les choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus. Vous avez en commentaire toujours tous les fichiers. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.